à habiter le souffle. Envisagez d'habiter le souffle. Visualisez la pièce où vous vous trouvez, l'air dans la pièce. Et de vous mettre dans la pièce à côté. Et de penser à la pièce où vous étiez. Percevoir le souffle de cette pièce, le volume de cette pièce, les remous de l'air dans cette pièce liés aux cloisons, aux murs, portes, fenêtres. Vous vous réveillez et vous apercevez d'être inspiré, voire aspiré. Aspiré comme lorsque vous vous retrouvez face au ciel, face à l'horizon, face à la nature. La nature est partout. La nature est au bord de l'océan. La nature est dans la forêt. La nature est chez vous. Toutes vos cellules appartiennent à la nature. Le souffle est un phénomène continu. De la goutte de pluie au brin d'herbe, à la fourmi, à la perception du support sur lequel vous vous trouvez. Et la perception de l'air autour. Et de l'air qui circule. Discrètement, tout aussi discrètement que vitalement. Il n'y a pas de premier souffle, il n'y a pas de dernier souffle. La fraise ou la pomme que vous avez mangée hier est respirante. Respirante dans les flux de vent, de pluie qui ont irrigué, abreuvé le pommier ou le fraisier. Prenez le temps de expirer pour être inspiré. Ce que nous évoquons, c'est les canaux du souffle. Bien sûr, il y a l'énergie du souffle, l'énergie de l'inspiration, l'énergie de l'expiration, qui est exactement la même énergie que l'énergie des marées, que l'énergie de la rivière.
énergie cyclique. Et les canaux de circulation continue. Visualisez une cascade. La cascade vit par l'eau qui circule. La mousse sur le caillou, le brin d'herbe. Bien sûr, il y a des moments creux. La cascade peut ne plus avoir d'eau. Bien sûr, l'expiration, le fond d'expiration, c'est une façon, un moment creux. Bien sûr, psychiquement, nous rencontrons des moments creux. Essayez de juste accompagner ces moments creux à la fin de l'expiration. Et laissez venir ensuite les forces qui vous inspirent. Bien sûr, envisagez d'ouvrir le corps, déposer les mains en arrière, étirer les espaces entre les épaules et les hanches comme des lignes parallèles, des lignes horizontales, des lignes diagonales, de rotation, de vibration de la cascade. Cascade est par définition dans de nombreuses directions. D'accompagner ces directions dans le corps. La circulation est continue. L'ensemble des perceptions, perception du front, perception des tempes, perception pas différente de la perception de la pièce qui vous entoure ou le grand espace, la cascade. Ce sont les mêmes organes des sens. Les organes rythmés, habités par le souffle. Le souffle habite l'espace. Envisagez de familiarité, cette conscience de l'espace dans lequel vous endormez, l'espace dans lequel vous rencontrez votre vie, l'espace dans lequel vous vous réveillez. Avant d'être ou ceci ou cela, d'avoir à faire ou ceci ou cela, habitez l'espace.